de bien meilleure humeur. Le lendemain, dès l'aube, Cassim parvint sans peine au rocher à l'arbre touffu. Il se met à hurler la formule qu'il s'était répétée 100 fois pendant la nuit. Sésame, ouvre-toi! Aussitôt le voilà enfermé. Il est si ébloui par ce qu'il voit que sa peur s'évanouit. Il inspecte et passe d'une richesse à une autre. De ma vie, je n'aurais pu imaginer autant de beauté. Je ne permettrai jamais à ce plouc d'Ali Baba de s'enrichir à mes dépens. Oh, ne perds pas un seul instant, Cassim. Il y va de ton honneur. Très excité, tressautant partout, il remplit un grand nombre de sacs, revient surchargé vers la porte et dit très sûr de lui: Ah! Avoine, ouvre-toi! La paroi reste en place. Je vais pourtant répéter 100 fois cette nuit, cette phrase magique. Ah! Arge, ouvre-toi! Toujours rien. Un courant glacé envahit son esprit. Oui. Pile, ouvre-toi! Pas de mouvement. Oh, de chacal puant! Mes mains enflent comme la crue du Nil! Toi chiche! Ouvre-toi! La paroi reste en place. Oh, chien d'Ali, tu m'as piégé, fils d'un miséreux, rongé par la jalousie. Tu te vois propriétaire, toi, le ramasseur de bois mort. Bâtard d'hypocrite! Tu as bien masqué ton intention de me faire disparaître pour tout empocher. Tu me prends de moi, le fils bien-aimé. Je vais te faire frire et te livrer encore vivant aux fourmis si je sors d'ici. Comment Cassim aurait-il pu retrouver la formule magique avec une telle haine aux lèvres? Il maltraite maintenant les trésors qu'il a tant aimés. Le galop des chevaux qui approche a prévenu Cassim de ce qu'il attendait dès l'ouverture de la porte. Il se souvient maintenant de la formule qu'il se met à hurler en fonçant droit comme un damné vers la porte mystérieuse. Shazam! Ouvre-toi! Par où cette vermine a-t-elle bien pu entrer? Par où? Le puits de lumière est hors de portée des hommes. Eh, nous n'avons jamais vu d'elle mettre sur le corps d'un pourceau. Pourceau! Ce corps-là ne croit qu'en son minuscule désir, cela se voit sur sa face, comme sur celle d'un charognard. Coupez-le en 4 et disposez les morceaux de chaque côté de la porte. Pitié! Cassim veut crier grâce, mais il est trop tard. Le voilà divisé en 4, en un instant. Un voleur s'y prit. En voyant ces trophées, les curieux cuiront leurs semelles jusqu'au couchant, capitaine. Qu'ils puissent ce qu'ils veulent jusqu'à la fin des temps, mais qu'ils nous laissent faire notre belle besogne pour la beauté du geste. En selle, compagnon. Racha n'a pas vu le temps passer, tout occupé à arriver à ses nouvelles possessions. L'appel du minaret voisin la plonge subitement dans l'inquiétude.
Qu'y a-t-il, belle-sœur? Pourquoi te morfondre ainsi? Mon mari n'est pas rentré. Il lui est arrivé quelque chose, je le sens. Bon, je t'en supplie, va voir ce qui se passe. Oh, je regrette déjà de l'avoir envoyé pour vous questionner sur vos affaires. Oh, que vais-je devenir seul s'il lui est arrivé un malheur? Je m'empoisonnerai avec du suif ou je me jetterai dans le puits. Tout est dit. Je sais où il est allé, belle-sœur. Il aura dû s'épuiser à vouloir trop charger ses mules et se sera endormi sur quelque tas d'or ou sur un tapis de mousse. Sur un tas d'or, dis-tu? Cours vite le chercher, mon bon ami. Pourvu que l'appétit vorace de mon frère pour les richesses ne lui ait pas porté malheur. Arrivé devant le grand rocher, Ali Baba aperçoit du sang sur le panneau. Sésame, ouvre-toi. Dès l'ouverture, la figure d'Ali se fige. En découvrant le corps de Cassine, découpé en 4 morceaux. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à trouver la force d'emporter cet infidèle. Je ne peux pas le laisser ainsi. Nous avons grandi et porté l'eau ensemble. C'est mon frère. Ce sac d'or fera contrepoids et ma femme me fêtera à mon retour.